Moteki Yokoso. Bienvenue à tous. Bonjour. Salut à tous. Bon, alors, qui commence? Toi ou toi? À gauche, à droite? Léo, alors, Ah, d'accord, Salut à ok. tous. Il y a eu le démarrage. Ce dimanche 1er mai pluvieux. Dimanche. Samedi. Je sais pas pourquoi je crois qu'on est dimanche, mais Mais c'est parce qu'il n'y a pas de transport à Lyon. En n'importe fait. quoi. Voilà. Je remercie Léo de m'avoir Véhiculé. transporté, tel un destrier. Avec son poney. Voilà. On a commencé avec Megazone 23, Megazone Too Free, comme disent les Japonais. Ah bon. C'est Nakagochini Sentimental, générique de début de cette très belle série des années 80, dont le design était assuré par Haruhiko Mikimoto. Le célèbre Kara Design, mon cher Damien. Et c'est marqué véritablement Et- 2-3 en plus de ça. Et Eh c'est ben, lui. Ouais. Non, mais c'est pas Nissan. C'est pas Nissan. Non, effectivement. Vous savez pas compter, ça n'a rien à voir avec les voitures. Je savais. Oh là là. Oh, 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 oh. Oh, t'es en Et forme, c'était ça, sur le 33 tour, bien entendu, lu directement sur le vinyle. Obligé. On espère que vous allez bien et on n'est pas tout seul aujourd'hui. Alors tout seul, on est déjà 4 déjà de base. Vous êtes 3 à nous regarder sur le chat sur Twitch et vous nous écoutez bien entendu sur Radio Canu et on ne sait pas combien vous êtes à nous écouter en rediffusion, mais on vous remercie bien entendu. Laurent nous écoute en direct de Oita au Japon. Eh ben c'est parfait. En direct. C'est nickel. Il peut aussi nous suivre sur Twitch s'il veut. C'est ouf quand même. Voilà. Et nous ne sommes, comme je disais, pas seuls puisque nous avons un invité en direct de Tokyo. Bonjour Baptiste. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Alors, est-ce que toi tu nous entends? Parfait. Juste un petit check comme ça. Moi je vous entends parfait et j'ai aussi l'image grâce à Twitch. Un petit Nickel. peu en décalé mais c'est parfait pour moi. Parfait. Nous on t'entend très bien. Salut Baptiste, bienvenue dans Moteki. Enchanté. De même. Tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais. Donc tu es à Tokyo. Donc tu es à Tokyo, mais qu'est-ce que tu fais donc à Tokyo alors? C'est ça, en fait ça fait 4-5 ans maintenant que je vis au Japon. J'ai commencé quand je suis arrivé ici, forcément c'était pour comme beaucoup de gens je pense pour les études. Et je me suis pris un peu d'amour entre guillemets pour ce pays qui est le pays du soleil et le vent. Et donc maintenant en fait je travaille au Japon, donc j'ai un job, un CDI à temps plein. Et en parallèle, à côté de ça, je suis en train de monter ma start-up. Un Ça s'appelle CDI Tokyo dans... Snackbox. Eh ben voilà, Tokyo Un CDI. Snackbox et on va en parler, mais justement tu as un boulot toi dans une entreprise japonaise à Tokyo même quoi du coup. On peut dire les noms? On peut dire les marques? Allons-y si tu veux. Bah vas-y, oui. Je travaille pour Adidas Japon. Ah ouais. Du coup, Romain qui connaît bien la boutique Adidas. La classe. effectivement, La classe. Et qu'est-ce Ouais. que tu fais chez Adidas? Fais des chaussures. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Non, des Ah, chaussures. je sais pas. Il peut être dans le marketing, tu peux être. Oui, non, je sais non, pas. oui. T'es où? C'est ça, non, exactement. Donc, je suis dans la partie marketing et surtout la partie analyse de données. Donc, on a un programme de fidélité chez Adidas. Et en fait, donc, je regarde les données clients. Je gère un peu les données clients et en fonction des données, en fait, je crée j'aide à la création de campagnes digitales. Donc, Sympa. voilà, c'est ça. Donc, ça me permet aussi de travailler depuis la maison vu que c'est digital, quoi. Donc, c'est vrai que le coronavirus n'a pas forcément eu énormément d'impact sur mon travail, qui était de toute façon. Super. On en parlera effectivement. Toi, tu es à Tokyo même en plus de ça, hein, dans la ville même. C'est ça. Tu es en état d'urgence. Et donc voilà, tu es concerné par l'état d'urgence. Mais on va en reparler effectivement, mais déjà d'abord on va parler de Tokyo Snackbox, puisque c'est donc un site de vente de friandises japonaises. C'est ça, tu nous proposes tous les mois une sélection de friandises japonaises qu'on peut commander sur ton site. Est-ce que c'est à peu près comme ça qu'on peut résumer la chose? Oui, non, c'est exactement ça. En fait, ça a commencé tout simplement où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien envoyer parce que ça faisait 1 an et demi déjà que j'étais pas rentré en France. Et je voulais envoyer un petit peu des cadeaux à ma famille et puis à mes amis. Et en fait, il y a eu un certain engouement, alors que forcément c'est gratuit, donc les gens, mes amis voulaient bien. Mais je me suis dit, vu l'engouement que les gens ont eu pour moi qui voulais envoyer juste des petits snacks, peut-être que ces snacks japonais au final vont être plus populaires que je ne le pensais. Et donc c'est en septembre de l'année dernière, je me suis dit tiens, je vais lancer Tokyo Snackbox. Donc le nom est je voulais un nom qui soit quand même facile à comprendre, donc c'est-à-dire Tokyo Snackbox, c'est assez facile de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ces fameuses box. Et donc c'est bien ça, c'est une box de snacks japonais que j'envoie en fait tous les mois, donc salé et sucré, même si j'essaie de me concentrer sur le salé. Comme je dis toujours, un bonbon au Coca-Cola,
forcément le design sera différent, mais il a à peu près le même goût que tu l'achètes en France ou au Japon. Alors que par exemple les snacks salés, tu vas avoir des trucs au coquille Saint-Jacques, tu vas avoir vraiment des trucs complètement improbables. Ouais, au tonkatsu, un truc comme ça, ouais, effectivement. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément trouvé à la mini supérette du coin. C'est une façon aussi de recevoir un peu de. C'est ça que je voulais faire. C'est une façon de recevoir un peu de Japon aussi, finalement, tu quelque veux part. des huîtres, et il y en a en Bretagne. Exactement. Ouais, mais t'as pas de chips. Mais merci, Saint-Jacques, Violaine. je veux Tu dire. prends des chips. T'auras pas de chips. Prends des chips aux huîtres. Ça, Non, ça, c'est- non, ça n'existe pas. Hein. Non, moi je suis Alors- sucrée, moi j'avoue que le truc. À l'inverse, on a des chips bretonnes qui font aussi goût teriyaki. Mais ça, c'était pour fermer la. Yakitori Attends, mais aussi. mec, La t'as des parenthèse. pizzas au teriyaki maintenant, s'il te plaît. Quoi. Alors, donc, voilà. Sérieux. Mais ouais. Donc, où est-ce que. Alors, pour. Je cite pas la marque, mais voilà. Quoi. Parce que du coup, je me perds dans mes questions au final avec tout ça. Où est-ce que tu te fournis? Parce que tu me dis que tu vas pas forcément à la supérette du coin, au combini du coin. Donc Ah, tu vas dans les Don Quichotte, c'est tu moins vas cher. dans les Don Quichotte ou tu vas comment Non, en fait, comment pars-tu en chasse les Don Quichotte, c'est trop cher. Hein, Ah bon forcément, parce que leur Putain, cible principale, c'est les touristes. Donc forcément, Don Quichotte, ils prennent souvent une marge assez élevée. D'accord. J'essaie de me fournir directement aux fournisseurs, quoi. Comment je peux dire, aux créateurs, grossistes, aux quoi, fabricants. oui, voilà, d'accord. C'est ça, aux grossistes, aux fabricants. Pour essayer d'avoir des prix un peu plus compétitifs. Et en fait, le fait d'avoir des prix compétitifs, ça me permet, d'acheter à prix compétitif, ça me permet d'ailleurs de vendre à prix moins cher que la concurrence. Donc pour moi aussi, c'est tout bénéfique. Mais du coup, il faut quand même avoir un certain volume de vente pour pouvoir acheter à des grossistes. Tu arrives Justement, à. alors ça, Enfin, je veux dire, t'arrives à maintenir, à arriver à un niveau de vente suffisant pour pouvoir leur commander directement. Oui, étonnamment, c'était relativement simple, même dès le début, de faire appel donc du coup à ces grossistes et à leur acheter. Alors je sais pas si c'est à cause du coronavirus que du coup ils avaient un peu moins de vente et que du coup ils m'ont ouvert les portes un peu plus facilement. Mais ça n'a pas été si difficile que ça. Et puis maintenant je suis en bon terme avec eux, logique, parce que ça fait déjà quand même 6-7 mois maintenant que je travaille avec eux. Même si je les ai jamais rencontrés par exemple, c'est que par téléphone et que par email. Mais non, ouais, c'est vrai que par exemple je sais pas si en France ça aurait été si simple au final de contacter directement comme ça un fabricant. Oui, bah voilà, c'est d'où ma hein. question, parce qu'effectivement, quand tu bosses avec des grossistes ou même des semi-grossistes, il faut quand même avoir des volumes, des volumes minimum, quoi. Enfin, je veux dire, tout simplement, le mec, il va pas te vendre 5 boîtes. C'est clair, sinon tu vas te fournir chez Micro, quoi. C'est ça. Non, c'était relativement simple. Et après, donc dans Tokyo Snack Box, donc ça c'était vraiment le début, donc c'était cette box mensuelle avec des snacks, etc. Mais en plus de ça, donc j'ai lancé 3 autres box à côté. Donc il y a la box Kit Kat, parce que je me suis dit, bon bah voilà, Kit Kat c'est un peu l'icône des snacks, des sucreries ici au Japon. Tous les touristes qui viennent au Japon prennent des Kit Kat avec des goûts, par exemple le Kit Kat matcha, bon, pour ne citer que le plus connu, mais il y a vraiment plein de goûts. C'est pas Romain qui va te contredire, bien entendu. Il m'en a ramené de son dernier voyage d'ailleurs. Umaibo, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Maïbo Ou Maïbo, c'est des Ou petits Maï, snacks aussi, ça. Ouais. C'est ça. Des petites sortes de petits soufflés au maïs, et pareil avec plusieurs goûts différents, qui sont surtout dégustés par les enfants au Japon. Donc c'est vrai que c'est un peu moins connu ici en France que Kit Kat par exemple. Et là récemment j'ai lancé une box qui s'appelle la Combini Box. Donc la Combini Box c'est les meilleurs snacks et pâtisseries du Combini. Donc dans ce cas-là, pour rebondir un petit peu sur la question d'avant, dans ce cas-là, vu que je suis pas assez grand, en fait, j'achète mes snacks directement au 7-Eleven, quoi. Je peux pas, je contacte. Donc forcément, t'en as un peu moins dans la box pour le même prix. Non, en fait, du coup, la box est un peu plus chère et il y a moins de snacks, moins de variétés, mais les sachets sont plus gros. Oui, et puis du coup, tu peux avoir les dernières choses sorties. Enfin, on en parlait tout à l'heure en off, mais le Japon fonctionne toujours à base de nouveautés. C'est nouveau, il faut essayer. C'est ça. Donc c'est Shinhatsubai. Oh là là, faut essayer, faut acheter. Donc, et Kit Kat Sushi il y a 2 ans, un truc comme ça. Donc voilà, c'est bien. Ça permet aussi d'être plus dans l'actualité entre guillemets de ce qui vient d'arriver, quoi.
C'est ça, exactement. On va enchaîner. On a 1 heure à passer ensemble. On a maintenant une grosse 40aine de minutes avec Baptiste, donc de Tokyo Snack Box. Il y a beaucoup de choses encore à dire. La vie à Tokyo, la hype autour des bonbons. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est mondial, hein. C'est pas qu'à Tokyo. Il va encore falloir développer avec toi. Tu restes avec nous, bien entendu. On va enchaîner sur un petit peu de musique avec la sélection de Ore Senpai. Grand écart musical, j'ai envie de dire, entre le 45 tours et les petites idoles qui vont suivre. Le nom, c'est Kimi-kyun, contraction de Kimini Munekyun. Je sens arriver le gros son. Alors voilà, déjà de base, on est en plein cliché puisque c'est Kimini Munekyun. Alors je sais pas, Baptiste, il me semble que ça veut dire plus ou moins tu fais boum boum dans ma poitrine. C'est plus ou moins ça. Mune, c'est la poitrine. Précise la fin de la phrase quand même. Hein. Le titre, c'est Lenai Kekkai Keiho. Alors punaise, déjà de base. Alors je vous Moi je sens le gros titre. Là je sens le titre de la rupture et alarme déjà de base. Et le clip raconte l'histoire de ces 8 petites idoles. Qui convoitent le même mec. Le même mec, quoi. Ouais. Ah là là. Et durant tout le clip, tu les c'est dur vois. la vie hein, pour les garçons quand même. Et dans le clip, voyez-vous, il y en a une qui mange beaucoup de Pocky. Histoire d'évacuer justement son stress de se retrouver seule avec le bellâtre. Je ne sais pas, le bellâtre du lycée, si elle en mange qu'on voit toujours de dos, elle quoi se qu'il en soit. retrouvera seule, hein, ça c'est sûr. Voilà. Oui, parce qu'il faut... Oh, mais non. Non, mais Désolé, faut rigoler quoi. Oh là là, faut rigoler. Non, mais il faut le voir de dos parce qu'il faut s'identifier. Exactement, voilà. Il n'a pas compris. Allez, c'est parti. Donc, c'est sur Muteki 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu. C'est bon. Oui, voilà. bon. Voilà. Idem pour Twitter, pardon. Non, excusez-moi, je suis en train de regarder, je sais pas, j'ai bugué. voilà. Muteki.fr. Pardon. Et sur Trendpeak, sur Bad Geek aussi, on est rediffusé. Et c'est parti donc. Kimini Munekyun, c'est le nom du groupe. Avec en plus de ça, ah oui, je vous ai pas raconté, c'est le clip, hein, carrément. Oh, ça commence fort.
のコスモよ、ペガサス流星剣、無敵を聞いてくれ。Ah ouais, Oh là, carrément. putain, quoi. c'est violent, c'est violent. Alors en plein pendant le solo, quoi. Ah, Putain, mec, c'est un crime, ça. C'est ultra violent. Mais comment ça se fait? Ah ben. Explique-moi ça. Ah ben c'est la. Tu vois pas qu'il est gêné là, il l'a téléchargé, c'est C'est ça. coupé, puis voilà, il faut enchaîner. C'est l'enfoiré, quoi. Oh non, mais non, le mec il le casse à l'antenne. Le C'est clair. Aujourd'hui il est cassant, surtout que je l'ai emmené. il est- Je l'ai emmené et Bah, ils m'ont tu vas laissé rentrer comme à ça. Ah mais Pierre, non, mais c'est pas justement, je te défendais là. Non, bah non, mais c'est ça, oui. C'est Damien que je. C'est Romain, il va rentrer à pied, voilà. C'est ça. Alors, tu vois chez toi, eh ben, c'est par là. C'est la RATP avec Romain pour Je le pense coup. à prendre à manger sur un coup, ça va être long. Mais non. On est toujours sur Mouteki, bien entendu. Très bon générique. Avec hein, un au générique passage. très gentil, Moi, j'aime très bien. bon également. Ouais, Voilà. franchement, il parlait qu'il était pas rythmé. Moi, je trouve que non. Il est plutôt rythmé. Ça va, Donc, mon Léo, c'était le générique de quoi? Le générique de Run with the Wind en japonais c'est Kazega Tsuyoku Fuiteru et chanté par Unison Square Garden. Le titre c'est Catch Up Latency. Animé qui est sorti en automne 2018, donc c'est assez récent. 23 épisodes de 23 minutes, fait par Production IG. Et, Donc qualité alors au niveau animation ouais, et réalisation c'est pas mal du tout. Et l'éditeur français c'est Crunchyroll, donc vous pouvez le revoir en streaming sur Crunchyroll. Ça raconte quoi? Alors habituellement, vous savez que tout ce qui est dessin animé de sport, habituellement, ça se passe au lycée. Là, c'est pas le cas, puisque ça se passe à l'université. Et en fait, c'est Kakero, qui est un ancien coureur d'élite de son lycée, et il est fauché.
Voilà, et du coup, malheureusement, il a faim et il vole un sandwich dans une supérette. Et il se fait poursuivre par le gérant, sauf que c'est un bon coureur, parce que c'est un ancien coureur d'élite. Donc le gérant a du mal à l'attraper, mais il le poursuit quand même. Et il rencontre en fait un étudiant en vélo d'université de Kansai qui s'appelle Haiji et qui voit qu'il court bien. Donc il l'interpelle et il fait dis donc, ça t'intéresserait, tu cours bien là, t'aimes bien courir? Il fait ouais, pourquoi pas. Et il fait attends, il va payer le gérant et il lui fait attends, on a une super résidence, je t'héberge gratos. La résidence des bambous bleus. Il fait bon. Putain, et on se croit chez AB Productions là. Non, mais Et donc À la pension des mimosas. et donc C'est toujours ça. il l'amène là-bas et puis surtout Kakeru il fait c'est gratos, enfin voilà, c'est une super occasion. ça n'existe pas, ça, les gens. Hein. Et il l'emmène là-bas et en fait il se retrouve au milieu d'un dortoir avec que des garçons et en fait les résidents du dortoir sont tous des membres d'une équipe pour participer au marathon qui s'appelle le marathon relais de Hakone Ekiden, qui est donc l'une des courses universitaires les plus importantes au Japon. Et donc, tous les membres du dortoir doivent y participer. Sauf que les autres membres du dortoir apprennent qu'ils doivent participer au marathon au moment où il annonce à Kakeru. Ouais. Ah merde, la découverte. Voilà. Et je dois vous dire En que fait, certains sont pas très j'ai ramené fit. un pote. Et surtout, ils sont pas tous très fit. Quand vous voyez le début d'année, ils sont pas C'est super fit. surtout, vous êtes là, Non, parce que, maintenant, ouais. faut courir, quoi. J'allais dire, il y a que des beaux gosses, mais en fait, non, pas forcément. Pas totalement. En tout cas, D'accord. il y a différents types de beaux gosses parce qu'il y a quand même les Faut jumeaux. pas Il y a déconner. des jumeaux. Il y a tous les stéréotypes de garçons possibles, imaginables. C'est un animé. Donc là, je vous ai expliqué le début. Donc l'objectif de tout l'animé, c'est de motiver les membres de la résidence à participer à ce relais parce que c'est un relais. Juste pour vous expliquer, c'est un vrai relais qui existe C'est un vraiment. Ekiden, ouais, que ça se prépare. Enfin, ça se fait aussi en France. Enfin, c'est les marathons au relais, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est le course Ekiden aller-retour Tokyo Hakone des universités. Donc, en japonais, ça s'appelle Tokyo Hakone-kan Hofuku Daigaku Ekiden Kyoso. Et c'est donc une course qui existe depuis 1920 Ah, quand même. et qui est vraiment, effectivement, extrêmement connue. Ça se déroule sur 2 jours complets, depuis Otemachi jusqu'à Hakone, puis sens inverse. Il y a 5 secteurs. Il y a combien de bornes Et il y a près de 108 km la première journée et 109 km 9 le deuxième jour. Mais c'est en relais, donc il n'y a pas qu'un seul corps qui le fait. Ouais, enfin, faut le faire quand même. Hein. Et voilà. Ah ouais, et donc, même, ouais. seuls les Non, c'est hommes costaud, participent, puisque voilà, 1920. C'est mieux de faire ça en transport en commun. 1920, voilà quoi. Voilà. 1920, c'est que les hommes qui participent, qui font du sport. Ah, bien c'est drôle, entendu. ça. Et 2020, c'est pareil. Et 2021, c'est 2021, pareil. ouais. C'est pareil. Parce que 2020, je suis pas sûr qu'il ait eu lieu. Pardon. Et donc, du coup, cet Alors- animé est effectivement extrêmement bien réalisé. C'est vraiment. Déjà, c'est un des rares qui parle de marathon et de course à pied, tout simplement. Et alors, ça parle pas du marathon en lui-même, c'est-à-dire que c'est pas l'épreuve de marathon. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe aux Jeux Olympiques, mais ça parle pas de marathon pur. Mais quand même, ça explique les entraînements, la manière dont on doit s'entraîner pour une telle épreuve. Et c'est un animé surtout, encore une fois, qui fait slice of life, donc avec des situations différentes des personnages, etc. Et surtout, effectivement, la réalisation est très très bonne. Par contre, c'est dans la droite lignée de Free. Donc c'est fan serve. c'est du donc fan c'est quand service même pour du fan mesdames. service pour filles. La, Voilà. vie, la vie dans les Ouais. dortoirs, tout ça quoi. Alors justement, La vie dans le dortoir. pour rebondir avant de parler du marathon aux Jeux Olympiques, on va en reparler, mes petites parenthèses. Baptiste, tu es toujours avec nous ? Oui. Et tu es toujours à Tokyo. Est-ce que tu t'imagines courir depuis Otemachi, donc en centre-ville, jusqu'à Hakone, c'est-à-dire quasiment au début de la préfecture Donc en relais, encore une fois. de Ouais, enfin, Izu. Voilà, c'est ça fait exactement. Ça fait combien de temps Enfin, de la C'est- péninsule de Izu. Comme ils disent, en fait, c'est un relais, donc je pense que chaque coureur fait entre 10 et 15 km. Voilà. Si je dis pas de bêtises, il Ce faudrait qui est regarder déjà- un ce qui est petit peu. déjà pas mal quand Exact. même. Ah, mais c'est très rapide. Du coup, ils donnent vraiment tout sur 10-15 km parce que c'est une des courses, voire peut-être la course la plus médiatisée au Japon, qui arrive juste après le Nouvel An. Donc les gens ne travaillent pas, ils sont chez eux, ils sont devant la télé en train de manger et puis ils regardent ça toute la journée comme pendant 2 jours. Ouais, c'est marrant. C'est le Tour de France. C'est rigolo. Oui, c'est bah, à peu c'est près un peu. c'est l'équivalent Tour de France du C'est un Japon. peu, c'est un peu ça. Ah Ouais. ouais, c'est drôle, ça. Ouais, c'est les 2 et 3 janvier, donc vous imaginez la température à ce moment-là. Non, vaut Et mieux pas. c'est Nippon Télé qui le diffuse depuis très très longtemps. Ouais, je pense même à l'après-guerre, Ni ça télé, diffusé à la télé. Quoi. Ni de télé, effectivement, dont Muteki avait réussi à passer plus ou moins à l'antenne d'ailleurs, il y a une grosse dizaine d'années. Toi, alors Baptiste, tu es dans quel coin de Tokyo, toi ?
c'est Nerima, donc c'est un petit peu au nord de Ikebukuro. Ouais, Nerima, t'es pas loin de l'ancien Toshimaen, le grand parc d'attractions qui est en train de devenir un Universal, je crois, studio, un truc comme ça. C'est ça, dédié à Harry Potter, dans le monde d'Harry Potter. Oh mon Dieu, d'accord. Ah oui, mais carrément tout en fait. Je pensais que c'était vraiment un Universal Studio avec plusieurs franchises et tout. Non, mais... En même temps, ça reste tellement populaire. Harry Potter, j'ai eu plein de prénoms qui me sont venus en tête. Oui. Bah oui, c'est pas tellement. Ça reste tellement populaire que oui, je pense que ça sera viable. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est clair. Et alors justement, comment on va revenir au marathon, mais comment se passe la vie à Tokyo justement en période de confinement, enfin déconfinement puis reconfinement en ce moment. Il paraît que vous avez plus le droit de boire d'alcool, on vous déconseille fortement d'aller au restaurant, etc., etc. Comment ça se passe en ce moment? C'est ça, c'est que du coup, tous les restaurants ne servent plus d'alcool et puis il me semble qu'ils ferment un peu plus tôt le soir. Il y a aussi tous les grands... Un truc qu'il faut savoir, c'est que pendant la Golden Week, donc là on est en pleine Golden Week au Japon, c'est la semaine, donc c'est un peu le moment où les Japonais aiment bien se reposer, mais aussi un petit peu voyager et puis surtout utiliser cette semaine pour faire du shopping, etc. Voilà. C'est ça. Et mais donc du coup le problème c'est que ils ont fermé, mais après c'est normal aussi, mais ils ont fermé tous les grands malls, quoi, les grands centres commerciaux. Ce qui est quand même impensable au Japon. Enfin, c'est incroyable. D'un point de vue économique, c'est vrai que c'est pas. Non mais oui, j'entends. C'est un désastre. C'est un désastre. Oui, non mais. Et ouais, du coup, et toi, donc, voilà, je veux dire, vous n'avez pas de restrictions au niveau du déplacement, par contre. Par exemple, moi j'ai vu que, alors, est-ce que tu me confirmes, il paraît que si tu passes la frontière, si j'ose dire, de la préfecture de Tokyo, que tu vas par exemple à Kanagawa ou à Saitama, tu peux à nouveau te déplacer, consommer, aller dans les restaurants comme tu le veux. Il paraît que c'est vraiment restreint qu'à Tokyo. C'est ça, en fait, c'est en fonction des préfectures. Bon, il y a aussi la zone du Kansai, Osaka, qui est très impactée par le coronavirus. Okay. Et donc, là-bas aussi, il y a pas mal de restrictions. Mais c'est vrai que c'est pas comme en France, où le gouvernement peut demander aux gens de pas sortir de chez eux. En fait, dans la constitution japonaise, c'est écrit que le gouvernement n'a pas ce droit-là. Donc, en fait, si je voulais, je pourrais voyager, en fait. Je vais pas le faire. Pour éviter les problèmes, mais il n'y a rien qui m'en empêche légalement parlant. Mais sinon, ce serait à tes risques et périls, effectivement. Oui, exactement. On a effectivement une amie qui est du côté de Fushu, qui est restauratrice, j'ai pris de ses nouvelles pour savoir comment elle allait. Elle me dit que c'est assez compliqué puisque effectivement, ils passent des messages en boucle a priori pour inciter les gens à rentrer chez eux après leur travail. Et il y a cette fameuse limite des 6 km et elle est dans le secteur des 6 km. Donc du coup, elle n'a pas le droit de servir d'alcool. Ouais, puis c'est dur là. Et ouais, c'est très dur. Ils peuvent rester ouverts, c'est la décision du patron. Mais a priori, il y a énormément de restaurants qui ont fermé, a priori. Et beaucoup de gens qui se restreignent d'eux-mêmes, effectivement. Ouais. Donc on fait un gros bisou à Nadia avec son bistrot jazz Nadia qu'on avait reçu plusieurs fois à l'antenne. Il n'y a plus d'aide, a priori, puisqu'il y avait des aides de l'État qui étaient déjà pas très élevées. Là, c'est pas la France, là, c'est sûr. Il n'y en a plus du tout, a priori. Donc c'est compliqué pour eux. Tout ça en vue des Jeux Olympiques dans lesquels il y aura le marathon. Mais mon Léo, justement, le marathon, les Japonais, il y a quelques petits espoirs de médailles, non ? Ils ont gagné quelques médailles, non ? Alors, le Japon, c'est mieux qu'en sprint ou en saut en hauteur, comme on l'a vu la dernière fois. Le marathon, effectivement, il y a eu des athlètes japonais qui ont brillé aux Jeux Olympiques. Juste pour votre information, les JO, ça me fera news en même temps. Pour le moment, le Japon maintient les JO. Ils vont le faire coûte que coûte, à mon avis. Mais je vous l'ai dit depuis des mois, le Japon ne va pas annuler ces jeux, j'en suis quasi certain, parce que c'est impossible et trop d'enjeux, trop d'organisation en amont. Ils le font coûte que coûte, quitte à ce qu'il n'y ait aucun spectateur. Quitte à le faire à huis clos, c'est ce que j'avais lu. Quitte à ce qu'il n'y ait pas que ce soit sans aucun sens, mais pas loin. L'état d'urgence sur Tokyo, c'est pour essayer pour d'enrayer sauver les JO et éviter que les gens puissent aller au stade. Voilà, c'est ça. En petite jauge peut-être. En petite jauge, mais en tout cas y aller. Donc pour le marathon, c'est particulier puisqu'il n'y a pas de stade au sens premier du terme. Normalement, l'arrivée se fait dans le stade olympique à Tokyo, mais pas ce cas-là, puisque ça devait avoir lieu à Hokkaido, le marathon des JO. Après, on ne sait pas trop si ça va vraiment se faire là-bas, parce qu'encore une fois, à cause des conditions du coronavirus, peut-être ça aura lieu à Tokyo finalement. Voilà, on verra. En tout cas, pour l'histoire,
le marathon chez les filles surtout. Ah oui. Il y a eu des belles médailles, notamment en 1992 aux Jeux de Barcelone. Il y a Yuko Arimori qui a fini seconde médaille d'argent et médaille de bronze aux JO d'Atlanta en 1996. Et surtout, c'est Naoko Takahashi qui a remporté la médaille d'or des marathons de JO de Sydney en 2000. Donc c'est vraiment une très belle période. Et puis derrière, Mizuko Noguchi a remporté également la médaille d'or aux JO d'Athènes de 2004. Donc autant vous dire que le marathon féminin, ça marche bien. Par contre, il n'y a plus d'autres médailles après. C'est-à-dire qu'il y a une disette. Depuis 2004. Chez les garçons, il y avait aussi Koichi Morishita en 92, mais c'est la dernière médaille, c'était une médaille d'argent, c'était la dernière en date. Aux JO de Barcelone, effectivement, en 92. Il y a eu également Kenji Kimihara aux JO de Mexico en 1968, médaille d'argent. Mais globalement, le Japon a effectivement des chances. C'est-à-dire qu'il y a une culture du marathon au Japon, mais il y a quand même concurrence. Et la seule médaille d'or, chez les garçons, c'était en 1936. C'était Son Ki-chong et c'était un Coréen. Naturalisé japonais. Il n'avait pas le choix. Il voulait courir. Et là, on se retrouve donc avec pas mal d'enjeux, avec une discipline dans laquelle il y a quelques espoirs de résultats. Après, le marathon, juste pour vous expliquer, c'est très rapide. Vas-y. Garçons et filles, même principe, donc distance 42 km et des brouettes. En one shot, c'est-à-dire qu'ils font cette distance en une seule fois et ils font le tour. Et puis voilà, première arrivée, médaille d'or, deuxième arrivée, médaille d'argent, troisième arrivée, médaille de bronze. Traditionnellement, c'est la dernière épreuve d'athlétisme, le dernier jour. Normalement. C'est ça. Voilà. C'est ce qui vient clore les Jeux Olympiques. En fait, est-ce qu'ils ouvrent pas, ils ferment pas. En fait, je crois que c'est les garçons qui ouvrent. C'est les filles qui ouvrent et les garçons qui terminent ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Enfin, c'est très cérémoniel, tout ça. Voilà. Exactement. Donc, alors, il est 41. On va passer peut-être une chanson, justement. Baptiste, tu avais une année en particulier à nous proposer. C'est bien ça ? 1996. 1996. Et alors, pourquoi cette année-là, précisément ? C'est l'année où je suis né. Voilà. Tout simplement. Rien de spécial. Et donc en 96, il y a beaucoup de choses de spécial. Tu es né la même année. 96, attention là, on est dans l'épicentre des grandes années des années 90. Exactement, ça vend à mort. On a au niveau album Namonaki Uta, l'album de Mr. Children qui est la 12e meilleure vente de tous les temps, 2 300 000 exemplaires vendus. Ça va, effectivement. Et non, ça c'est la chanson, c'est même la chanson Namonaki Uta. Donc je l'ai forcément. Ensuite, en termes de autre single, on va dire de mention honorable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a Departures de Globe également, puisque ça tombe bien. Globe est le numéro 1 album de l'année, 7e meilleure vente de tous les temps, avec l'album éponyme, tout simplement. Globe, je serais pas contre moi. Emmené par la chanson Departures, vous l'aurez compris. Et mention honorable. Parce que cette année également sort un album qui s'appelle Sweet Night in Blues, que tu connais certainement, Romain, puisque c'est Nami Amuro, qui ne s'appelle pas encore Nami, mais qui à l'époque est Namie. C'est son album débutante qui casse la baraque dès le départ, produite d'ailleurs par Ticket. Par Ticket, ouais. Donc c'est l'année Tetsuya Komuro. Connu, Tetsuya Komuro. Le groupe, Globe, bien entendu, donc il est partout, sauf pour Mr. Children, pas non plus déconner, partage un petit peu le palmarès, avec la chanson Chase the Chance, qui est donc un de ses premiers gros singles qu'il a fait rentrer dans la cour des grands quasiment dès le départ. Donc toi, ce serait plutôt Globe, Romain ? Je serais pas contre un Globe, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé, puis c'est un groupe qui est vraiment très emblématique de la deuxième partie des années 90. Baptiste, qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait d'accord. Puisque c'est toi qui nous as parlé. Je fais confiance à l'expert. D'accord. Donc on est parti sur. C'était l'époque où TK il avait pas du tout de problème. Hein. C'était vraiment le roi du monde. Hein. Avant qu'il aille en prison un petit peu. Et ben voilà, j'étais sûr. J'aime toujours le rappeler, mais c'est marrant. Mais il a une belle vie ce mec. Hein. Enfin c'est. En prison ? Non, avant. Avant, mais bon voilà, c'est des destins un peu hors du commun. On enchaîne sur Departures, on reprend l'antenne juste après et on reparle ensemble. Baptiste de Tokyo Snack Box avec nous à l'antenne en invité en direct depuis Tokyo.
La belle voix de Keiko au chant. Et la voix de Marc Panther au rap. La Keiko, qui donc est devenue l'épouse de Tetsuya Komuro. Ils se sont séparés il y a quelques années, il y a relativement peu de temps, 2-3 ans, pas plus. Et il lui les fallait toutes. Hein. Moi, C'est triste. Moi, Allons-y. j'ai écouté ça tout le temps quand j'étais au Japon. Globe, c'est mythique. Hein. C'est assez mythique. Au Japon, c'est mythique. Tout le temps. Avec nous toujours Baptiste de Tokyo Snack Box, et donc juste à l'instant on entendait Departures, la chanson de Globe. Baptiste, justement puisqu'on parle de hype, puisque c'était la hype de Globe en 1996, aujourd'hui c'est la hype des bonbons et des snacks japonais. Est-ce que tu le ressens toi ? Est-ce que tu vois depuis par exemple le confinement du coup un afflux de clients ? Est-ce que tu vois que les comportements des clients ont évolué ? Alors moi c'est un peu spécial parce qu'il faut quand même rappeler que j'ai commencé Tokyo Snack Box donc en septembre, donc c'est déjà plein Corona. Donc c'est vrai que je peux pas vraiment comparer avant-après. Mais c'est vrai que je pense que mon timing a été bon. Dans le sens où, comme tu le dis, les gens comme ils sont bloqués en France et qu'ils peuvent pas voyager vers le Japon, ils essaient de trouver un petit produit de substitut. Donc forcément c'est difficile de substituer tout un voyage, toute l'expérience de venir voyager ici au Japon. Mais ce que j'essaie du coup de leur apporter, c'est pour 30 €, tu as un petit aperçu où ça peut, juste avec quelques snacks, te rappeler un petit peu les bons moments que tu as pu passer au Japon, quoi. Question piège, mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Mais est-ce que vous connaissez entre les différents opérateurs d'importation de snacks japonais ? Parce que vous êtes quand même pas mal sur la place, quoi, si j'ose dire. Il y a Sushi Candy-san, tout ça, bref. Comme ça nous aura fait donner des noms de marques pour pas avoir à dire qu'on fait de la pub. Mais ceci étant, plus sérieusement, est-ce que vous vous connaissez entre eux ? Est-ce que vous faites concurrence entre eux ? Je ne sais pas. Comment se passe l'ambiance entre les différents opérateurs sur le même créneau ? Chacun fait son business, non ? Ouais, je connais pas. Enfin, peut-être que entre eux ils se connaissent. Après, moi, c'est vrai que je suis entre guillemets, vraiment nouveau, quoi. Donc je pense qu'ils me connaissent peut-être même pas. D'accord. Si ça se trouve, ils me connaissent peut-être même pas. S'ils me connaissent, bonjour à vous. Voilà. Tant mieux, quoi, s'ils connaissent le Tokyo Snack Box. Mais non, il n'y a pas de grosse rivalité. Je connais juste quelqu'un d'une autre boîte qui m'a ajouté sur LinkedIn. D'accord. Et qui m'a dit j'aime bien ton projet, etc. Alors qu'il fait partie d'une boîte concurrente. J'ai eu par contre des employés qui travaillaient, mais pas pour c'était vers un exportateur, donc un peu dans le même business, mais qui targetait pas du tout, dont l'audience n'était pas du tout française, qui était plus vers les Américains. Et donc le mec avait travaillé pendant 10 mois ou 1 an, il me semble, pour ces gens-là. Et du coup, quand il a vu un petit peu ce que je postais sur LinkedIn, etc., il m'a envoyé un message pour me dire que il avait travaillé pour eux et qu'il trouvait ce que je faisais c'était bien par rapport au fait que eux ils ont une équipe de 50 personnes derrière et que moi je suis tout seul dans ma chambre, quoi. Et en plus de ça, au niveau de la cible, du coup, toi, tu es plus sur le salé, ce qui te donne peut-être aussi une couleur différente par rapport. Exactement. Là, tu commences à diversifier ton offre quand même, donc c'est bien, quoi. 4 projets 4 formats de box, c'est bien, quoi. C'est ça. Et du coup, petite question de Violaine. Comment tu fais pour tout ce qui est envoi, frais de livraison, c'est quelque chose que... Tu fais la queue à la poste comme... Non, Je crois que t'allais lui dire comment tu fais pour pas tout manger, pour pas manger ce que t'achètes. Mais... Non, mais au niveau des envois, comment ça se passe ? Est-ce que tu vas comme n'importe quelle personne privée où tu as un compte, ou comment ça se passe pour les envois Japon-France ? Question technique, donc. Ouais. Alors en fait, je suis comme n'importe quel client. C'est juste qu'ils me reconnaissent, donc ils savent quand je débarque, ils savent ce qui va se passer, quoi. En fait, donc je viens de déménager donc à Nerima. Avant, j'habitais à Shinjuku. Quand j'habitais à Shinjuku, en fait, ma poste locale, je pouvais leur donner 100 box d'un seul coup, et ils prenaient en charge. Mais le problème, donc du coup, avec la poste que j'ai actuellement ici à Nerima, donc je suis pas à Nerima, je suis à Nerima Kasugacho qui est pas loin, quoi. C'est qu'en fait la poste est trop petite pour en fait prendre en charge autant de box. Donc en fait le mois dernier, quand je suis allé les voir en leur disant bonjour, est-ce que demain j'aimerais bien envoyer 180 box, est-ce que c'est possible ? Ils m'ont regardé avec des gros yeux.
Ils m'ont dit que c'était pas possible. En fait, ils pouvaient pas prendre en charge autant parce qu'ils avaient qu'un seul scanner et que du coup, ça aurait créé des problèmes, etc. Ouais. Les autres clients auraient dû attendre, etc. Donc, je dois faire des envois plus petits, donc je peux pas. Donc t'en fais envoyer, tous les jours en fait, genre des envois. Enfin, quand t'as une grosse quantité de box comme ça envoyée, tu fais comment tu à vas pied. Il y a une autre station qui s'appelle. Ah ouais. Ah, je crois qu'on mince. on t'a Mais perdu. Allons. Je crois que c'est Internet puisque c'est en train de ramer sur le. C'est vrai, ça rame sur le Twitch Ouais, également. ça rame Ah sur oui, le c'est Twitch. vrai, ça a l'air de sacrément galérer. alors. Donc on ne t'entend plus. Ah ben on ne t'entend plus. C'est bête si parce tu que es du coup. toujours sur Twitch et que tu nous entends. C'était Oh très là. intéressant. Ah oui, effectivement, coupure de. Ah merde. Coupure du Internet. net. Chute à l'arrière, j'ai envie de dire. Voilà, Chute c'est à l'arrière. comme si le temps nous y forçait, hein, puisqu'on arrive vers Ah la là fin là. de l'émission, mais c'est dommage. Mais Bah ouais, mais Ah on oui, va ça pas- non, ça c'est quand même carrément dommage. Ah ouais. Je vais regarder, voilà, appel terminé. Tiens, redonne-moi mon téléphone, je vais regarder en temps réel si on peut pas quand même Tiens, vas-y. essayer de le rappeler pour dire, Sinon- ne serait-ce que dire au revoir, bien entendu. Sinon on se met sur. Sinon déjà à la base, on putain, va. ouais. Gérer les problèmes en direct. Bah non, mais ça c'est Ouais, pas, ouais. c'est Ah, pas on- compliqué. Il non. est -5, on a une dernière chanson à passer. Donc c'est même pas tellement ça le souci. Le souci, il est que véritablement, on a une coupure d'internet et que visiblement le réseau ne se rétablit pas. Donc on est absolument désolé. On retrouvera Et donc, Baptiste à alors- l'occasion. Et bien justement, puisqu'on y est, on va faire. Alors normalement, à la fin, la formule consacrée, c'est de demander à l'invité où le joindre, comment le joindre, etc., etc. Ah, oh là là, Ça attends. revient Non, c'est Attends. moi qui ai touché le Audio, micro. appel Non, c'est audio entrant par Facebook. Est-ce que tu Bah, tu nous entends? Appel manqué, mince. Non, Alors bah là- laisse tomber. Ah là là, il essaie de nous appeler. Le pauvre. Alors, Oui, donc on va donner son adresse, enfin Ah bah, l'adresse attends. de son site. c'est reparti. Est-ce que Moment. Alors, En attendant Voilà. qu'on récupère la ligne, je vais vous donner quelques news sport quand même, très Ah, bah, vite. vas-y. Sumo, Teruno Fuji revient et redevient Ozeki. Il n'est plus Yokozuna et Hako, donc reste le seul Yokozuna actuel. Juste également pour. il y a un décès par contre. Hein. Ah, j'ai pas cette info. Il y a eu un décès dans le monde du sumo, effectivement, ces derniers temps, et une grosse polémique par rapport à ça, justement par rapport à l'assistance alors j'allais dire aux personnes en danger, en tout cas aux sportifs confrontés à des commotions cérébrales et qui se retrouvent assommés. Et il y a eu une grosse polémique par rapport à ça. Très clairement, les gens ont hurlé. Et visiblement, Mais un décès, c'est-à-dire arrêt c'est-à-dire cardiaque. que- Enfin. c'est-à-dire qu'il a été sonné en plein tournoi. Les secours ont mis un petit peu de temps à venir, un peu trop de temps à venir, et du coup, Boum, il est mort. boum, il est pas décédé, il est décédé ensuite des suites de sa Commotion Commotion, cérébrale. quoi. de sa blessure, une commotion cérébrale. Putain. ok. Le match. Donc c'est qu'on avait rarissime regardé- hein, quand même. C'est le Hein. match qu'on avait regardé où on voit effectivement le lutteur tomber, vraiment sonner, secouer la tête sur un genou. Il se relève, il titube, mais vraiment. c'était Ouais, vraiment- tu vois qu'il y a quelque chose qui va Ouais, pas quoi. et il reprend quand même le combat. Enfin, le type, il est complètement. Ouais. Bah, il est dans le entre ouais. guillemets dans le jus, enfin, c'est-à-dire il est dans la compétition où là c'est que le mental qui. Mais après. Non, le problème des commotions cérébrales, puisque moi je connais le rugby, hein, le problème des commotions cérébrales, c'est que sur le coup, tu es sonné rends sur le pas coup, compte. mais tu te rends pas compte. Et la commotion cérébrale a lieu vraiment plus tard. Ouais. Tu as des vomissements, tu as des maux de tête. Oui, mais bon. Mais le problème, c'est que si tu continues, tu aggraves la commotion. Ouais, bien ça sûr. T'entraînes probablement. Bien sûr, le bien En décès. sûr. tant que lutteur, je conçois que tu t'en rendes pas compte, mais enfin, il y avait Ah, un les autre lutteur protocoles, en ils face. auraient dû faire un protocole commotion. c'est Voilà, il y avait quand même du monde. Enfin, visuellement à la télé, ça s'est vu. Enfin, Ouais, bien pour sûr. que moi je t'en parle et que je te dise ouais effectivement le type était complètement choqué. En fait, je pense que réellement lui il s'en est effectivement pas rendu compte. Mmh. Mais Ah quand non, tu quand t'as- vois, Mais on aurait dû s'en rendre compte pour lui quoi. voilà, quand tu vois le type se relever, tituber, reposer le genou à terre, essayer de se relever. Ah oui, non, mais là Tu c'est te surtout dis au pas- sumo où tout va très vite. Hein. Tu te dis je pas veux dire, allez les gars on continue. Quoi. Ouais, bien sûr. Tu te dis C'est bon, son choix, il l'a payé cher mais malheureusement. lui, il s'en est pas rendu compte. Ouais, c'est ça ouais. le truc, c'est que ce que Léo nous disait, c'est que tu t'en rends pas forcément Hmm. compte sur Non. l'instant. Non, c'est ça qui est terrible. Voilà, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, et du coup, voilà, j'ai pu faire nos excuses auprès de Baptiste. Baptiste. Mais parce oui, qu'on peut qu'on au moins- remercie bien sûr. On peut au moins écrire ce qui est déjà un minimum. Dans ce cas, de je fais une minimum. dernière news sport très vite. Ouais, mais là, il Ouais, est mais- 59. Ah bon, mon j'arrête. On n'a pas, Donc, on n'a pas dit où Baptiste, on le retrouve sur tokyosnackbox.com.
Donc le site pour commander donc les box depuis le Japon, en direct du Japon. On se quitte avec quoi, mon Romain? J'en profite pour dédicacer cette chanson à Stéphane, mon pote du 38 qui nous écoute régulièrement et qui m'a fait connaître Tokyo Snapbox et ce cher Baptiste que j'en profite également pour remercier. On se quitte avec du son bien 90, on reste dans le 90, fin 90. Dragonash. Avec Dragonash, les maîtres du hip-hop japonais. Clairement, ouais. On avait passé la version remixée par DJ Crush, la piste 1, et là tu nous proposes Deep Impact, la piste 2, l'original. Ouais, gros. On se quitte avec ça, portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. Matalaishu. 刻む BPM 栄え BGM It's in one new game 言葉巧みオタクに届けるフロー未開拓の視覚に打ち込むブロー Sound like that I got you sucker Heads are rock on No check よ始まりのゴールはめ外しようタイムそうないロン天変地起こす震源地になる新天地察知したそこキャッチ指の精子宿る真の精子集い時は満ちた巻き起こすフリーズレー真の音楽と前の鼓膜直接コンタクト心に響く凄まじい爆発を壁はなくなるぞ感を変える真の音楽と前の鼓膜直接コンタクト心に響く凄まじい爆発を壁はなくなるぞたった今日本全土を震撼さす俺たちが生む新感覚まるで脳天カウントスパイルドライバーグッとくるリアルなやつアイスとガイガー腐った情報の異常な混雑抜け貴重な音楽届けるドラゴンラッシュプラスラッばっかりはマジ半端ない歌詞飛ばすぜよまたなしだ俺の辞書にはない見解21世紀も奇跡を起こす天才進化遂げた究極のジャパニーズラップかなりうまくよ語りつなぐさらに深すエンジンは超高回転かつてない衝撃与える俺らの到来でザ決戦だ欠点が一つもないメッセンジャー狙うは当然てっぺんだ変える真の音楽お前の鼓膜直接コンタクト心に響き凄まじい爆発壁はなくなるぞもう変える真の音楽お前の鼓膜直接コンタクト心に響く凄まじい爆発壁はなくなるぞ俺のやってるのはラップ画数は7画和訳する必要はなくはまる日本語を直に怒鳴る本物を送れそこらの偽物が聞いたならショックして冗談で生きてるわけじゃねえから聞いてる才能と外交本武器に会場の最高峰までのなす網膜じゃなく鼓膜に訴えかける音楽を創作ゴージャスにインフにフロートのフローの真髄1234日々いい感じにするため努力をしまずノージョーク一日を余力残すことなく乗り切りたとえ死んでも破壊し破壊し蘇り進む我が道朝からカーラバンに目を通し山田マンの男の魂込めたかったり One any count the two to the street back down any kind the two MC ラッパガリア天井天外にハウス壊すバリア悲壮天外のマウスカオス蹴散らせいきます飛ばすか発火するミュージックシーンに待つ手を取った俺ら最強と化すペン取ったら今戦況焦がすレオヒップホップ代表ガリアニサンドゲットも揺るがすアンダーグラウンド日本全土巻き込むボンド起こし申し上げるぜオーバーグラウンド先駆者が築いた音楽の土台役者は揃った格好の舞台特攻隊長無邪言なしよ次なる革命目指して進め日本を変える真の音楽お前の鼓膜直接コンタクト心に響く凄まじい爆発の壁はなくなるぞ日本を変える真の音楽お前の鼓膜直接コンタクト心に響く凄まじい爆発の壁はなくなるぞOnce again 日本を変える真の音楽